Coucou les défrisés, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche. La vidéo d'aujourd'hui, c'est pour vous expliquer mon point de vue par rapport à cette discrimination capillaire. D'accord? Donc, c'est suite à la première vidéo que j'avais lancée, je vous mets le lien là-haut, qui parle de connaître son type de cheveux et attention aux dérives. Je vous invite à la regarder si vous ne l'avez pas lu, je vous explique un petit peu les différents types de cheveux, comment les reconnaître. Et je vous donne aussi mon avis là-dessus parce que je trouve que ça a vraiment dévié énormément et que maintenant ça devient limite malsain. Enfin, je ne vais pas refaire le débat, allez vers la vidéo. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais faire un petit coucou à Émilie Géolier qui est en Guadeloupe et aussi à Kile Pond. Je ne sais pas si je prononce bien ma chérie. Donc si j'ai mal prononcé, écris-moi tout ça. Mets-moi comment ça se prononce phonétiquement, d'accord? Donc je te fais un gros bisou, je vous fais un gros bisou à toutes les deux parce que vous êtes vraiment super fidèles et ça me fait plaisir à chaque vidéo, sur chaque photo Instagram, enfin bref, vous êtes là, merci. Donc c'est parti, on va commencer la vidéo. Alors, en fait, depuis ce retour au naturel, tout le monde prône le fait qu'on assume nos cheveux naturels, qu'on est fier, qu'on est content, que le cheveu crépus est beau, que la vie est belle, que tout est au top. Sauf que moi, c'est pas ça du tout que je vois. Je vais vous donner mon point de vue. Par contre, cette vidéo est sous forme de débat, c'est-à-dire que je vous donne mon point de vue, je vous explique. Et moi, j'aimerais qu'en bas aussi, dans les commentaires, que vous mettez votre point de vue et que vous expliquez. Bien évidemment, je vais vous répondre parce que je réponds à tous les commentaires. Et les autres aussi abonnés vont regarder vos commentaires et si elles veulent intervenir, c'est un ouaille, d'accord? C'est un débat, on est là, on lance le truc, on essaye pour la première fois, débat sur YouTube, d'accord? Bon, alors, mon point de vue. Une bonne partie de toutes celles qui sont retournées au naturel disent que, justement, toutes celles qui se défrisent les cheveux, que c'était pour répondre à la norme imposée par l'homme blanc, nous allons dire, d'accord, où il fallait lui ressembler, avoir les cheveux lisses, etc., etc. Il nous avait imposé cette norme-là, et que donc, en gros, c'est une façon aussi de se rebeller, de dire que moi, je suis comme ça et je reste comme ça, d'accord, je suis fière de ce que je suis, etc., etc. En fait, il y a encore du chemin. On essaie de nous faire croire que ça y est, c'est bon, tout le monde s'assume, etc. C'est pas vrai selon moi, je redis encore selon moi. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ces fameuses personnes qui revendiquent justement de ne pas nous imposer une image type en disant que la femme noire doit être comme ça, les cheveux lisses, défrisés, etc. Sinon, elle n'est pas bien. Ces fameuses personnes qui revendiquent ça, eux-mêmes veulent nous imposer une autre image. Ils veulent nous imposer une image que la femme noire doit avoir des cheveux naturels, doit avoir les cheveux afro, doit avoir les cheveux non colorés. Ils nous imposent des choses et si tu ne le fais pas, ben pour eux, tu n'es pas une femme noire, tu n'es pas digne de ça. Donc en fait, ce que vous reprochez à ces personnes-là, vous faites exactement la même chose. Vous voulez nous imposer une image. Si tu n'es pas dans cette image-là, comme moi, c'est le cas avec mes cheveux défrisés, eh ben pour une bonne partie d'entre elles, je ne suis pas une négresse. Ou alors je renie ma race, enfin bref. Voilà, parce que je ne corresponds pas à l'image que tu veux. Donc vous êtes en train de faire la même chose. Donc en fait, vous ne réglez pas le problème en fait. Du tout. Mais vraiment pas. Deuxième chose. Soi-disant, on prône le naturel, c'est super, tout le monde s'assume. Quand vous regardez les publicités à la télé, je suis en Guadeloupe, hein, pour celles qui ne me connaissent pas, qui atterrissent sur la vidéo, au fait, bienvenue. Je suis en Guadeloupe, je suis guadeloupéenne et je vis en Guadeloupe. Que ce soit dans les panneaux d'affichage, toutes les publicités, que ce soit dans les journaux, les panneaux publicitaires, à la télé, sur les chaînes, sur une chaîne locale par exemple, quand on va vous montrer une personne qui est censée nous représenter, vous savez, dans la publicité, on met des gens qui sont censés vous représenter pour que vous puissiez vous sentir concerné par la publicité. On va vous mettre peut-être une personne qui sera de la couleur de ma peau, ok, peut-être légèrement plus claire, ou etc. Mais cette personne aura 9 fois sur 10 les cheveux bouclés. Excusez-moi, quand je me balade dans la rue, la majorité des personnes que je rencontre n'ont pas les cheveux bouclés. Hein. Du tout pas. Donc là, on essaye de mettre en avant les curly, c'est-à-dire les personnes qui ont les cheveux bouclés. Attention, je n'ai rien contre personne. Je n'ai rien contre les personnes qui ont les cheveux naturels, les cheveux curly, bouclés.
encore moins défrisé, enfin je n'ai rien contre personne. Je suis simplement en train de constater et d'ouvrir un débat là-dessus pour voir si je suis la seule à avoir vu ça ou si je me trompe complètement. Il ne faut pas avoir peur de me dire ça. Donc on met en avant ces personnes-là et en fait, là où je ne suis pas d'accord, c'est que ça crée des complexes inutiles. Parce que toutes celles qui regardent la télé, qui sont plus ou moins influençables, c'est-à-dire les jeunes, etc., ne vont pas s'identifier à toutes ces chevelures bouclées. Et ils vont penser que leurs cheveux ne sont pas jolis, mais que les cheveux bouclés, c'est joli. Vous voyez que le problème est loin d'être réglé. Vous voyez qu'il y a encore du boulot à faire. D'accord? Peut-être que vous ne me croyez pas, mais j'en parle régulièrement autour de moi et à chaque fois, c'est le constat qui est fait. À chaque fois. D'ailleurs, je vais appeler ma fille Maëlys. Pour celles qui ne la connaissent pas, j'ai une fille Maëlys qui a 14 ans, qui est au collège, d'accord? Elle est en 3e. On va lui poser quelques questions, on va voir ça tout de suite, d'accord? Ne quittez pas, je vais l'appeler. Alors Maëlys, tu connais déjà l'objet de ma vidéo. Là, j'ai une question à te poser. Comment, dans ta classe, dans ton collège, les jeunes de ton âge, comment vous voyez les filles qui ont les cheveux crépus, mais vraiment très crépus? Eh ben, on se demande, mais qu'est-ce que tu fais avec ça dans ta tête, quoi? Fais un truc, je sais pas, fais des tresses, ou je sais pas, mais reste pas avec ça. C'est-à-dire, faut pas qu'il reste en afro, quoi. Faut qu'elle fasse voilà. des tresses. Si elle fait des tresses, des nattes, des rajouts, machin, là, comment vous la voyez? Ben, c'est beaucoup mieux déjà. Voilà, donc pour vous, ça paraît normal. En fait, il faut faire quelque chose dans sa tête. Voilà. Bon. Ensuite, une autre question. Imagine qu'il y a 3 filles, d'accord, de ton âge. Une qui a les cheveux lisses, donc défrisés. Une qui a les cheveux crépus. Et une qui a les cheveux bouclés. D'accord? Imagine ces 3 filles-là, on te les montre de dos. Donc, c'est-à-dire que juste pour que tu vois bien leurs cheveux, c'est à la même hauteur. Ces 3 filles-là ne sont pas coiffées. D'accord? Imaginons, elles se sont levées ce matin, elles sont douchées, machin et tout, mais elles ne sont pas coiffées. Tu les vois de dos. Toi et tes copines. Visualise la scène. Qu'est-ce que vous allez dire quand vous allez voir celle qui a les cheveux défrisés, donc lisses, bien raides? Qu'est-ce que vous allez dire? Pas coiffé, donc pas de queue de cheval, pas de tresse, pas de natte, c'est lâché. Mais que c'est joli, c'est beau, quoi. Ok. Maintenant, celle qui a les cheveux bouclés. Pareil aussi, lâché, pas coiffé. Ben, c'est magnifique, quoi. C'est beau. Ok. Maintenant, celle qui a les cheveux crépus. Pareil, pas coiffé, pas... C'est lâché, c'est... Mais que ses cheveux sont raides, c'est de la paille, c'est... Faire un truc, quoi. Les rajouts, les choses, là. Voilà. Donc, c'est bien ce que je disais. En fait... Là, j'explique un truc. Hein. En fait, il faut forcément, lorsqu'on a les cheveux crépus, faire quelque chose. Que ce soit des twist out, que ce soit des vanilles, que ce soit des tresses, que ce soit forcément faire quelque chose. Donc, ça montre que c'est pas encore tout à fait accepté. Voilà. Ensuite, maintenant une question pour toi. C'est pas tous tes amis, etc. Là, c'est toi. Est-ce que tu aimes tes cheveux? Honnêtement, franchement, je vais rien te dire. Oui. Bon, tu aimes tes cheveux. Oui. Imagine que là, il y a une fée qui apparaisse. Boum! Je suis là. Boum! Et elle te dit, je peux changer la texture de tes cheveux en un claquement de doigts. D'accord? Qu'est-ce que tu veux, Maëlys? Tu veux des cheveux défrisés, bien lisses, bien raides? Tu veux des cheveux bouclés, avec des boucles? Ou tu veux que je laisse tes cheveux comme ça? Qu'est-ce que tu vas lui demander? Ben, des cheveux bouclés. Voilà. Pourquoi? Mais parce qu'ils sont beaux, les cheveux bouclés. Et pas les cheveux crépus, et pas les cheveux défrisés. Les cheveux défrisés, c'est plat. Les cheveux crépus, c'est raide. Alors que les cheveux bouclés, ben, ça fait des boucles, c'est joli, quoi. Bon, en fait, tu trouves que c'est joli, quoi, c'est voilà. tout. Ok. Bon. Et bien, c'est tout. J'ai fini avec mes questions. Je te remercie. Au revoir, Maëlys. Au revoir. Vous avez pu voir ce que je vous disais? Vous avez vu que franchement, il y a encore du travail à faire et que honnêtement, mettre en avant les personnes qui ont les cheveux bouclés ou mettre en avant n'importe quel type de cheveux, c'est pas ça qu'il faut faire. Arrêtez. Arrêtez vraiment aussi de nous faire croire que
si on n'a pas les cheveux naturels, c'est qu'on n'a rien compris et que le cheveu afro, tout le monde s'assume que tout... C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. J'ajouterais également que ce besoin d'avoir les cheveux bouclés rentre tellement dans nos têtes que même celles qui ont les cheveux crépus essayent à tout prix de les faire boucler avec des twist out, avec des produits, essayent à tout prix de faire boucler ses cheveux. Il y a un racisme capillaire, je ne sais pas si ça se dit, parce que racisme, c'est pour les races. Il y a une intolérance flagrante et on fait toute une histoire avec ça. Ça commence, franchement, je vous dis honnêtement, des fois, ça me saoule. Ça me saoule. Il n'y a qu'à voir l'histoire avec Miss France. Cette magnifique femme, avant même qu'elle soit élue, on présentait les Miss. Fallait voir les commentaires. Maman, la fille, ah ouais, il faut qu'elle gagne. Elle a les cheveux naturels, elle a un afro de top super joli. Ce qui veut dire que comme Miss Mayotte, Miss Guadeloupe et Miss Martinique ont les cheveux défrisés, voilà. Je voyais ça, mais je me suis dit, bon, ça c'est encore parole inutile, c'est encore des imbécilités, macaqueries, magie, je vais pas rentrer dans ça. Je n'ai jamais répondu à aucun commentaire de ce style que je voyais sur les réseaux sociaux. Tout le monde ne parlait que de ses cheveux, c'est-à-dire qu'on ne voyait même pas ses traits, sa beauté, son physique, son corps, c'était ses cheveux, ses cheveux, ses cheveux, ses cheveux. Ensuite, lorsque Manzel a été élue, mais c'est là que le bordel a commencé, puisque le lendemain, elle a lissé ses cheveux, alors là, mon camon, fallait voir ça. Ah non, le comité Miss France a déjà lissé les cheveux de la fille, ils veulent changer la fille, c'est du n'importe quoi, elle aurait dû s'imposer, qui ici. Laisse-moi te dire, quand tu regardes dans l'Instagram de la dame, les anciennes photos qui datent d'un an, qui datent de longtemps, tu vois qu'elle change régulièrement sa coiffure. Elle a souvent les cheveux lissés, ou alors elle lisse ses cheveux et ensuite elle les reboucle derrière parce qu'on voit la façon dont elle fait la forme de la boucle. Ou des fois elle les laisse comme ça. Enfin bref, elle change régulièrement. Ça ne vous a jamais tilté. Mais là, parce qu'elle a fait ça, tout le monde meurt le lendemain de Miss France. La fille n'a pas fait de défrisage, elle a juste lissé, c'est quelque chose qu'elle avait l'habitude de faire. Et même si elle a fait un défrisage, franchement, c'est fatigant toutes ces histoires. Et ça montre vraiment que les gens se prennent la tête inutilement encore avec ça. Il y a un gros travail à faire. Tout le monde veut essayer de nous faire croire que les cheveux qui sont les plus magnifiques du monde, de la Terre, de l'univers, sont les cheveux bouclés. Il n'y a qu'à voir sur Internet, sur Instagram notamment, la plupart des youtubeuses qui sont en vogue, qui sont en avant, ce sont des youtubeuses qui ont les cheveux bouclés. Alors attention, je ne dis pas que c'est parce qu'elles ont les cheveux bouclés qu'elles sont devant. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis juste que c'est elles qu'on montre vraiment qui sont sur le devant de la scène. Rares sont les Instagrammeuses ou les youtubeuses qui ont les cheveux crépus, mais vraiment crépus, genre 4C, qui sont devant. Il n'y en a pas beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Là, comme ça, de tête. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Donc, cette histoire me saoule vraiment. Vraiment vouloir nous faire comprendre que le cheveu bouclé, c'est le plus beau, c'est le plus joli, c'est le meilleur, c'est le plus... Arrêtons. Deuxième chose, lorsqu'une personne change son type de cheveux, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Ça m'a donné l'impression que pour la Miss France, quand elle a été élue, toutes celles qui avaient les cheveux bouclés ont eu l'impression d'avoir un porte-parole. Ouais, tu vois, mes cheveux sont tellement beaux que Miss France même a les mêmes cheveux que moi, etc. Et quand elle a lissé ses cheveux, ils ont vu ça comme une trahison. Et honnêtement, je suis persuadée que beaucoup pensent comme ça. Posez-vous la question que j'ai posée à ma fille tout à l'heure. Imaginez une personne, de type caucasien, on va dire, une autre qui a les cheveux bouclés et une autre qui a les cheveux crépus. Les trois ne se coiffent pas. Je suis sûre que celle qui va vous choquer le plus, que vous allez trouver vraiment le plus laid, ça va être celle qui a les cheveux crépus. Vous allez dire, pourquoi elle n'est pas coiffée? Pourquoi elle n'a pas fait un truc dans sa tête? Mais non, quand même, mais non, la fille, elle déconne. C'est quoi ça? Alors que la fille qui a les cheveux de type caucasien, ouais, ses cheveux sont beaux. Un peu plats, mais c'est beau. Celle qui a les cheveux bouclés, mais c'est joli. Hein. Bon, ses boucles sont pas trop définies, mais c'est joli. Voilà, voilà le genre. Donc ça montre bien que même nous, dans notre inconscient, c'est là. Pour nous, les cheveux très crépus doivent automatiquement avoir une coiffure, des tresses, des nattes, quelque chose. S'ils sont laissés comme ça,
ça fait négliger. Pourquoi c'est le seul type de cheveux où on dit que ça fait négliger? Il y a un problème. Quoi qu'il en soit, je voudrais profiter de cette vidéo pour faire passer un message que je me tue à dire depuis le premier jour. Tous les cheveux sont beaux. À partir du moment où un cheveu est en bonne santé, il est beau. Quelle que soit sa texture, quel que soit son type. Je veux dire, c'est comme si je dis que les cheveux bruns sont beaux, mais les roux sont pas beaux. Non, c'est du n'importe quoi. Quelle que soit la couleur, quelle que soit la texture, quel que soit le type, c'est la santé du cheveu. Si ton cheveu est en bonne santé, pour moi, il est beau. Et honnêtement, j'aurais vraiment voulu que les gens pensent comme ça. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, j'aurais aimé aussi que les gens arrêtent de penser que mes cheveux déterminent ma personnalité. Demain, je vais me raser la tête et puis je vais revenir au naturel, par exemple. Ça ne voudra pas dire que j'ai changé. Je suis toujours la même. Ou alors, je vais faire un curly, je suis toujours la même. Je vais me teindre les cheveux en violet, je suis toujours la même. Les gens ont trop tendance à nous cataloguer, à dire, bon, si tu as les cheveux défrisés, c'est que tu es comme ça. Si tu as les cheveux naturels, c'est que tu es comme ça. Non, non. N'essaye même pas de me juger sur mon type de cheveux parce que je ne suis pas mes cheveux. Je suis Sandra Cerise. Ça, c'est vraiment important. Je trouve qu'on se prend trop la tête. C'est comme ces histoires de peau, à dire que les chabais sont plus beaux que ceux qui sont de ma couleur ou machin. Faut arrêter ces conneries. Franchement, honnêtement, ça m'énerve ce que je vais dire là. C'est violent, mais franchement, c'est ce que je pense. Il n'y a que nous, les noirs, pour se prendre la tête pour des bêtises comme ça. Le blanc, il te regarde, il va pas dire « Ah, lui, il est un peu chabin, ni un petit coup l'échappé, enfin bon, il est un petit peu clair de peau, il est joli. Ah, et puis ses cheveux, ça boucle un peu, donc il est beau. » Non, ils vont voir un noir, point barre. Ils vont pas faire de différence entre, par exemple, toi qui est à côté de moi, qui a les cheveux bouclés, et moi. Hein. Ils vont voir deux négresses, point barre. Mais nous, on va essayer de se prendre la tête. Ah, elle a les cheveux défrisés, elle a renié sa race. Lui, il a les cheveux machin. Et puis, ah, mais elle a une petite peau claire. Ouais, elle est un peu belle. Ou... Arrêtons ces bêtises. Arrêtons ces bêtises. On va jamais s'en sortir. On va jamais s'en sortir. Je n'ai rien contre personne, que ce soit la race, que ce soit le type de cheveux, que ce soit... Bref, d'accord? Moi, déjà, pour décider si j'aime bien cette personne ou pas, je regarde son cœur. Pas son physique, tu peux être petit, gros, mince, machin. Je regarde là, comment ça se passe là. Comment tu es avec les gens. Est-ce que tu es quelqu'un qui donne? Est-ce que tu es quelqu'un qui partage? Ou alors est-ce que tu es quelqu'un de parasite qui ne fait que prendre et critiquer? Tu comprends ce que je veux dire? Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est pas ton type de cheveux. Hein. Ça, c'est du n'importe quoi. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vos cheveux.